Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour le temps aujourd'hui pour discussion ça sur le film Tchala, l'argent des rêves, un film Michel Lemoine réalisé. Merci d'être avec nous sur les réseaux de Focal et ses partenaires, dont MTV qui assure la technique et la diffusion de la discussion. Le film dont nous allons parler aujourd'hui, il est disponible dès aujourd'hui, dès maintenant, depuis le 1er avril sur la salle virtuelle de Focal, sur la page web des Mardis Doc en Haïti. Et durant tout le mois d'avril, c'est le site mardidoc.eventive.org que vous verrez au bas de l'écran. Moi, je suis Vince Wumbold et puis je vais animer cet échange avec la réalisatrice du film Tchala, l'argent des rêves. Alors, le film, c'est un film qui nous amène à travers l'univers de la Borlette, qui est une loterie privée très populaire en Haïti, qui a aussi ses points de discorde avec la loterie de l'État haïtien. La Borlette est basée sur l'interprétation des rêves. Donc, si on rêve de sa mère, si on rêve on joue le 33 par exemple, si on rêve de chaussures, le 88, et beaucoup de monde joue à la Borlette et il y a un livre qui s'appelle Tchala qui permet d'interpréter les rêves en les équivalents aux chiffres sur lesquels il faut miser quand on va jouer. Et donc, en 2019, la direction de la loterie de l'État haïtien a indiqué que le secteur informel gagne du terrain dans l'industrie de la Borlette et il y aurait environ 300 000 banques de Borlette en Haïti, d'après des chiffres communiqués par un article de Haïbo Post. Alors, Michel est avec nous. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de t'avoir de l'autre côté pour une fois. D'habitude, c'est toi qui nous mets de l'autre côté. Bonjour. Alors, nous avons parlé de Michel avant de rentrer dans la discussion. Michel Lemoine fait dans Port-au-Prince. Elle a passé son enfance en Afrique et en Belgique. Elle a fait des études universitaires en France et a suivi une formation de comédienne au Conservatoire d'art dramatique de Montpellier. Elle est titulaire d'une maîtrise de lettres modernes de l'Université de Lille 3 et d'une licence d'études théâtrales de l'Institut d'études théâtrales de Sancier à l'Université de Paris 3. Et puis avant de s'installer définitivement en Haïti en 2007 comme coordonnatrice du programme Agriculture de la Fondation Connaissance et Liberté, elle a été comédienne et assistante à la mise en scène au Centre dramatique franco-haïtien de l'Institut français à Port-au-Prince. Elle a enseigné l'art dramatique à l'ENAUT, à l'Université d'État d'Haïti. Elle a également travaillé à la télévision nationale. Elle a présenté une émission littéraire autour du livre. Puis elle a fait des spectacles en France un peu. Elle est tantôt réalisatrice, comédienne, productrice. Et Michel fait tout dans le spectacle. Et ici, à Focal, c'est quelqu'un sur qui on compte beaucoup pour la programmation culturelle. Et donc, Tchala, l'argent des rêves que le programme Média vous offre en accès libre durant tout le mois d'avril est aussi une de ses réalisations. Alors, avant de entrer dans la discussion sur le film de Michel, nous allons inviter à regarder un extrait et puis nous tourner pour mes questions. C'est une terre en ruine, saccagée par les siens, oubliée par le reste du monde. On dit qu'elle n'a ni présent ni futur, qu'il n'y a pas de miracle prévu dans les prochaines années. Haïti vit depuis bien longtemps la tragédie ordinaire des pays du tiers-monde. Mais c'est une terre de survivants, une terre de résistants, une terre de créateurs. C'est un peuple qui, pour ne pas mourir, déploie chaque jour toute la force de son imagination. Je me souviens quand l'autre a parlé avec moi, tout, dit moi ça que et ou te font cop dans volet ton là qui était rangé en pile. En pile, en pile, en pile. Parce que laisse ça tellement me fait cave moi dans l'argent ça. Bon, cave là, je suis capable de dire, jusqu'à présent, cave là, je manger. Parce que là, on a un monde mourir dans la localité avec pas de grand cave. Les gens doivent me $100. On va une place pour un an.
Jusqu'à présent, manger sous lui. Bon monde de 15 jours d'avance. Il vient, il dit comme ça, boss ensemble. Le 3 décembre, pendant 2 numéros pour jouer, j'ai 53. Parce qu'il dormit, il y a un monde qui dit comme ça, 53 pour sortir les 3 décembre. Bon, vraiment vrai, je suis lui. 3 décembre, j'ai un ami qui vient dans la moi, je me lève en bas maladie. Je bats de corps. Les amis ont fait un cadeau 50 gouttes. Je prends 50 gouttes là, je 50 gouttes 53 avec. Ensuite, je prends l'autre $4. Je veux pour 10 gouttes encore. 10 gouttes d'arrêt en poche. Je me dis, bon, je peux jouer tout $14 à 53. Mon accueil m'a dit, ah, mon cher, qui vérité pour l'être là, tu gagné. Qui t'a 10 gouttes dans la poche, tu es déjà tout malade. Pas 10 gouttes là pour servir. Si vous perdez. Je me dis non. C'est pour me jouer, je suis allé me jouer. Et puis, le lendemain matin, 53 fait gros le New York. Eh bien, là, je suis arrivé à faire $700. Mais $700, ils n'ont pas de bagaille. Parce qu'on va gagner $700 cash. C'est que je vais dormir à $14, mais $14 arrivé $700. Donc, c'est un thème ça qui fait tout le monde vient gagner pour l'être en considération. Tout le monde remet. Voilà, ça c'était un premier extrait dans le film Michel réalisé. Alors, dans la première partie de discussion de Michel, nous allons parler de chemin film là, traversé, de origine film là. Et puis, avant de nous entrer dans l'histoire, ça, la réalité que vous censé montrer le monde bolette là en Haïti, faut-il parler nous de étapes pour réaliser le film ça, Michel? Là, je pense que nous sommes en l'année 2003. Non, 2002. 2002. Film l'a fait en 2002, mais premier élément, décision fait film là, il était fait en 2001. Parce que m'ai remarqué, m'ai fait envoyer un jeune Haïti et puis je commençais brusquement à remarquer des gens qui étaient là devant j'aime, mais qui étaient tellement intégrés dans le paysage ville là que je pas jamais remarqué. Et bah, ça, c'était petit banque borlette qui était de tous côtés. Et puis, un jour, moi, je me demandé, bon, ça y est. Dans l'époque, ça me vivre l'autre bord, c'est de temps en temps, je viens en Haïti, je pas en Haïti, je fait en Haïti, même pas grandi en Haïti. Donc, chaque fois, je viens me découvrir des bagages. Et bon, je me dis ça y est, je dis, c'est banque borlette. Je suis content de mon borlette là. Connaissais un jouet, que même mon entourage qui te joué de temps en temps. Mais pas réaliser que tout petit bicoque, moi te ouais dans la rue, qui était en pile, c'était côté moule tapal jouer bolette. Et puis, je commençais à poser une série de questions sur ça. Et à l'époque, nous avions 11 ans, qui étaient impliqués au niveau informatique dans bolette ça. Parce qu'il t'a essayé automatisé, là, c'est ça que fait, tout électronique, là, où je bolette. C'est pas ça, ouais, dans le film, là. Et, donc, ça a commencé à m'intéresser de plus en plus, surtout, là, je commençais à découvrir qui Jean Moun yote joué, que yote joué à partir de rêves yo fait. Et puis, petit à petit, me découvrir tout un système économique qui reposait sous ça. Et puis, me commencer à travailler sur ce film-là, écrire scénario, faire recherche, rencontrer moun k'ap joué bolette, rencontrer tenancier bolette. Et puis, en 2002, film là tourné. Et puis, dans la scène où nous sommes à la Michel, là, son scène nous prend dans la région Port-au-Prince ou bien en province? Le film là fait plusieurs côtés. Il fait Port-au-Prince et il fait en province tout. Nous tournons non. Port-au-Prince, Okaï et puis région Okaï et puis Jacmel tout. D'accord. Et à l'époque où tu as une équipe qui était utilisée en équipe locale ou comme on pas vivre en Haïti dans un moment, est-ce que c'est des gens qui ont tout rentré, sorti en France avec eux ou fait production? Alors, tu as bien tout en époque.
côté moins fait repérage avant nous faire film. Là, je travaille avec une équipe qui est entièrement haïtienne. Ensuite, comme c'était en production française, on était obligé d'engager des techniciens français. Parce que c'est en question de subvention. Là, on a besoin de telle ou telle subvention en France, on est obligé de mettre quelques techniciens français. Donc, moi, je venu premièrement avec producteur A, et qui accompagnait tout le tournage là, et puis comme chef opérateur, directeur photographie et ingénieur du son. Tout le reste là, c'était haïtien. Haïtien. Alors, il y en a pas été remarqué parce que dans tête même dépense ces films été fait en 2003, mais peut-être qu'en 2002 tout est commencé à gagner quelques petits mouvements et comme si à l'époque ça, tu as un gros mouvement, tu as commencé à gagner des manifestations contre Aristide, etc. Et réalité, ça, on pas trouvé dans l'image. Son choix que nous avons fait, que conseil de réalité qui t'a passé dans le moment, nous pas t'intéresser avec nous, juste rester sur question qui monde cap jouer bolette, comment le système naïe, nous pas rentrer l'autre élément social qui t'a fait actualité dans l'époque là. Bon, ça pour me dire la vérité, le film là, t'es vraiment centré sur Bolette. On va chercher l'autre bagaille. En même temps, on t'es qu'à tomber pendant n'a shooté film là, on t'es qu'à tomber sur une manifestation, on t'a filmé. Mais le fait est que ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé. Par contre, ça qui était préoccupant à l'époque, ça Haïti, t'as vécu en période de gros la pluie, gros inondation. C'est pour ça que fleuve qui a passé là au Caille, que m'oubliez non li. C'était en crue à l'époque. Voilà. Et c'était une grosse préoccupation parce que c'était vraiment une grosse période d'inondation. En pile monde mourir, en pile cas écrasé, etc., etc. Gabi de toi jeune pour me changer si c'était un gros cyclone ou bien. Non, pas bien cyclone. Seulement la pluie. Donc, ça veut dire, en termes de challenge, de difficulté, nous avons rencontré sur le terrain, c'était l'aspect météo qui était plus un problème. Au niveau logistique, déplacement, nous sommes OK. Oui, nous sommes OK. Nous n'avons pas de problème. OK. Eh bien, nous allons regarder un deuxième extrait, Michel, avant nous parler de quelques thèmes abordés dans le film. Surtout, ça nous va regarder par rapport avec type de rêve que nous fait, stratégie rêve que nous gagné pour décider est-ce que il a joué ou pas, ou bien si il a joué, il a perdu, qui j'aime pour rejouer encore. Je pense que grand pile bagaille et nous capable apprendre dans le film ça que moi j'ai ignoré totalement et pour me dire mon papa qui était qu'on jouer bolette chaque jour. Et c'est chaque monsieur paye 10 bolettes, me connaît le jeu bolette. Donc t'as regardé dans deuxième extrait et puis n'a pas tout à l'heure. Je rêve moi son gros bœuf qui barre dans route là. Qui ça vous pensez des rêves ça? Bye. Un gros bœuf, on vache ou bien? Un gros bœuf. On vache ou bien on taureau? Bon. L'endormir, moi ouais un gros bœuf, même pas. On va identifier qui bœuf. Non, pas identifier. Moi couché dans route là. Mais moi même quand tout le temps de dire bœuf by 96, même pas on connaît tout chala ou pas by même bagaille. Non mais là on revend bœuf. Si on revend bœuf ou lever 96. Ça veut dire qu'on peut dire facile. Mais regardez là, mais bœuf. On prend un bœuf là. Mais bœuf là by 60 by 16, 76, 96. 96 et tout bon 316. Oui. Ça veut dire nil te petit, nil te gros parce qu'on ne peut pas. OK. C'est 3.16 ans obligé. Sous jouer 96 là seulement me déconner. Ou même grand pile fois me perdu Antoine, c'est pas rêve là pas bon non. Des fois, ou bien doit rêve là gros, ou bien doit bœuf là gros et puis c'est 16 qui sorti. Ou bien doit bœuf là petit, c'est 96 ou bien 76 qui sorti. Ou pas connaître ça qui sorti. Alors pour pas faire erreur, obligé de prendre tous les trois. Tous les trois 16 yo. 16, 76, 96. Rêve là toujours un facteur là-dedans qui est caché. Vous comprenez? Soit ouais plus bien, c'est lui-même qui est toujours pas sorti. Soit plus clair parce que c'est lui-même qui toujours plus remet. On dit ah ça moi le plus clair ou bien moi le plusieurs fois ou bien moi le plus bien, mais soit ouais plus trouble là. Soit plus pas remet. C'est lui-même qui est toujours sorti pour le cas fort regrette. Vous comprenez? Parce que on toujours regrette quand même parce que des fois où on dit bon, on rêve trois bails pendant nuit là, on rêve maïs, on rêve mango, on rêve chadette.
Ok? Oui. Chaque bar a un boule différent. On dit, ah, mon cher, c'est ma hier, moi-même. Ou qui te nicha d'être là tombé ni mango, et puis c'est eux-mêmes qui sortent. L'autre jour, mon anik paraît, mon an dit comme ça, Bernadette 91. Mais pendant que je 91 ans, je cherché tout des cabanes, je cherché tout en l'air, pas personne. Et puis, je pas tellement bas ça trop valeur. Et puis, m'expliquer, on 4-5 ans mime. Et la fait rêve là, ou son j'aime te dire ça. Oui, Eh bien, dans 2 mai ça passe. Je pense que je suis en fin d'entrée avec Jean-Claude là, qui fait me battre. Oui. Battre ça. Kounya là, et pas 91 ans fait deuxième quand même. Mais si je joué, kounya tout va mourir mort. Kounya là, yo ban mon l'autre. Même genre encore. Est-ce qu'on pense que m'a fait ça encore? Non, pas qu'à faire erreur. Il faut comprendre. Ça Oui. veut dire son signal bien clair. Oui. Il fait deuxième lot. Et que si on vient de ça encore, qu'on y a peut-être qu'on a fait premier lot, vous comprenez, on va pas jouer avec. On prend chance. Son bail facile. Comment ça, m'a pas jouer. Facile. Parce que il y a des rêves pour faire, il n'y a pas en plaisanterie. Et puis, il y a des rêves pour faire tout. Dès que vous finissez faire rêve là, par exemple, vous ne pouvez pas faire l'autre rêve encore. Rêve qui bon, apprendre ça pour faire. Pour ta faire l'autre rêve, c'est le même rêve là, on va faire encore. Ou bon, bagage approprié avec le même rêve là, ça bon. Ouais, bah, c'est comme ça, oui. Dans la famille, il y a toujours un monde que bah, la pi apprécié. C'est même genre dans la famille où tu dois avoir un monde. Vous comprenez? Ou bon, il y a deux mondes ou pire aimer. C'est même genre dans le monde invisible là tout. Oui. Vous comprenez? Même quand l'elle était là, il était un monde qui était pire aimé, l'elle parle là tout, toujours un monde qui pire aimé. Ça veut dire qu'il servit à avoir à l'aise, il parle à avoir à l'aise, il doit salver et il protège tout. C'est pour qu'on ait, il peut protéger. Oui, je comprends. C'est bon qu'on pas entendre endormi, on sent tout frémir, on sent un l'autre gens. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on senti gagner un monde. Pour moi, c'est pas pour dire que vous connaissez que c'est un monde, c'est un coup moi-même avant la grine là, mais on senti que un monde ensemble avant, qui t'a parlé avant, qui t'a communiqué avant, on senti que un bagage qui passe entre eux même et monde là, vous comprenez, qui bon bagage qui va là. Et voilà. Pour yon jouet Taza et Michel, parce que Bolette là en réalité son jouet Taza lié, il y a une dimension spirituelle qui associe avec elle et qui vient faire que Mounio est capable de faire une série d'interprétations de rêves qu'il fait, mais tout par rapport avec lien familial, il y a gagné mon ancêtre yo capable d'arriver à interpréter un rêve pour dire qu'il boule puis t'a joué. Donc d'après conversation on t'a gagné dans l'interview que fait dans la recherche documentaire Michel, est-ce que Bolette là il n'y a pas un rapport avec plusieurs croyances spirituelles? Ça veut dire c'est pas seulement vaudouisme, c'est pas seulement chrétien qui peut lever à jour. Bolette il tout en fonction de parce qu'il y a parlé de ange gardien, quand côté monde qui dit c'est des anges qui viennent protéger qui remet qui t'a remet ouais pour venir prospère et ange gardien il existe tout et à la fois dans la foi chrétienne et l'esprit qui protéger monde tout il existe tout dans le monde vaudou. Est-ce que pas un rapport ça dans jouer hasard ça qui Bolette? Bon, Bolette là, c'est un bagage. Dans la tête, mon c'est un bagage extrêmement complexe. Moi-même, jusqu'à présent, je pensé, là, je fait film là, je t'ai expliqué en pile bail que je pensais me comprendre à l'époque, mais là, moi, film, moi, c'est un bagage compliqué, il y a des bagages pas comprendre là-dedans. Là, nous t'as fait film, là, j'étais tellement fin, habitué, j'étais entré dans l'univers ça. Et bon, là, c'est pour tout le monde, c'est un bagage spirituel, mais c'est pas obligatoire, c'est pas seulement vaudouisant. C'est bien, rêve là, c'est pas un bagage religieux spécialement. Il y a plusieurs dimensions. Il y a un rêve là, avec presque un bagage officiel, qui a un petit livre Tchala, qui répertorie tout numéro, ok, qui correspond à thème rêve. Et puis, il faut qu'on lit Tchala tout, genre, Antoine, personnage Antoine, t'es dit là, c'est pas parce que ouais, tel numéro dans Tchala que c'est pour jouer tel numéro. Allez, ouais. Et puis, il y a un bail spirituel là, presque
presque religieux, même quand si c'est de religion n'a pas les là, parce que presque animiste, on va dire, que les personnes ne meurent vraiment en Haïti. Nos ancêtres qui sont morts restent quelque part avec nous et certains d'entre eux sont bienveillants. Et puis, il y a l'autre monde tout qui était joué, ça nous pas parlé de ça dans le film, mais qui jouait de manière soi-disant extrêmement scientifique, c'est-à-dire, ils ont fait un pile calcul qui est sur des pages et des pages de calcul, et le résultat du calcul, c'est leur donner le numéro qui va gagner. OK? Ça qu'on fait tout côté, pas seulement dans Borlette. Mon qui jouait dans le casino, yo fait ça tout. Et puis, jouer tout à partir de rêve, c'est pas un bail qui est spécifiquement haïtien. Il existait dans l'autre pays tout. Parce que me songeais, l'homme t'a fait recherche ou bail ça, que me découvert un petit loterie en Italie, dans la campagne d'Italie, côté Mounio, joué même genre, il a fait rêve et puis il a joué numéro qui correspond à rêve. Mais Gain c'était une similarité. question, hein? Yeah, oui, oui, oui. Oui. Alors, et gain, par rapport à ce que tu dis, en même temps, c'est deuxième bagage qui peut surprendre moi dans le film, c'est que même si on a observé avec Tchala, il y a une stratégie pour qu'il y ait un numéro. Par exemple, quand côté on a un personnage, je dis, ta tête vaut aussi, c'est comme un Tchala, ta tête. Si tu rêves d'une boîte et que le numéro correspondant au Tchala ne sort pas, un autre numéro est tiré. Donc, il faut garder ce numéro qui a été tiré en tête pour que quand tu vas faire ce même rêve, tu rejoues le numéro et non pas celui qui est dans le Tchala. Donc, c'est pas cette interprétation rêve là, il y a calcul probabilité autour, il y a toute technique pour expliquer que écrit et même si on va dire probabilité ça va pas souvent en faveur monde qui a jouer, mais on joue quand même. Persistance pour jouer ça, son bail qui est basé sur qui ça son espoir pour toujours gagner. Bon, il y a plusieurs réponses à la question ça, parce que Jean Oué, dans le film là, quand même, Industrie Borlette, à un moment, voir Flady, la narratrice dit, la Borlette, c'est le casino du pauvre. Donc, tu joues pour survivre. OK? La plupart des gens, s'il y a 300 000 de banques de Borlette actuellement en Haïti, comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même une raison. Hein? On joue pour faire de l'argent. Il y en a qui jouent pour jouer aussi, parce qu'ils ont commencé et qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est une addiction aussi, le jeu. Mais je crois que pour avoir ici en Haïti tellement de gens qui jouent, parce que presque tout le monde joue, c'est que quelque part, c'est une manière d'avoir des revenus. Et en même temps, c'est un piège. Parce que probablement, si on fait des comptes, tu perds beaucoup plus d'argent que tu n'en gagnes sur la durée. Mais quand l'argent arrive au moment où tu en as besoin, il est extrêmement bienvenu. C'est un... Voilà. Donc, tu ne retiens que ça. Tu ne retiens pas l'argent que tu as perdu depuis des années. Non, mais c'est clair. Et alors, il y a un bagage qui t'a attiré, tout, et peut-être là, je suis un peu dans le thème film, pour montrer plus dans le personnage. Et c'est des gens qui est facilement, comme si qui jouait au lieu avec une aisance ou senti ou c'est comme si on vivre avec mon toute trajectoire yo dans façon yo apprendre jouer bolette là dans façon yo les gagner les pas gagner les gagner rage les pas gagner rage et donc personnage ça acteur ça aussi des gens qui ont même rencontré en Haïti l'autre une fait repérage ou bien ont une connexion avec eux déjà. Bon, me rencontrer yo me chercher yo. Ça veut dire que moi-même l'homme fait un travail recherche me fait en profondeur, c'est-à-dire me prend tant que me besoin pour me faire ça. Ça veut dire que moi rencontrer un pile monde qui joue bolette, me parler en pile avec Mounio et en fin de compte me choisit deux ou trois dans mon sayo. Et moi j'ai besoin deux joueurs, un joueur et une joueuse.
OK, Bernadette et Antoine. Ça veut dire Mhm. passer un peu le temps, moins suivi yo dans le quotidien, yo, ça y a fait. OK, et m'a cherché deux profils anti-gens différents parce que Mhm. Antoine et Bernadette, c'est pas tout à fait même, y a pas ouais, bah, même Même genre. genre. OK? Par exemple, Bernadette, non seulement c'est une joueuse bolette, mais elle était qu'on vend bolette, elle était qu'on travaille dans bolette tout. OK. Donc, l'icône système là très, très bien. Et troisième personnage que tu as cherché, c'est petit vendeur bolette là. Et que moi rencontré jusqu'au CAI. Ah ouais. Oui, Boss Sonson. Et donc, ça veut dire me passer de temps pour me bien comprendre de qui ça, moi, t'es développé parler, Mhm. OK? Parce que moi, parler tout ce qui est dit dans le film, c'est du point de vue de ces intervenants qui ne sont pas des acteurs. Justement, justement. Ils ne jouent pas la comédie. Alors, c'est ça qui est complexe, le où on fait un documentaire. Il y a certaines séquences que obligé de reconstituer parce que pas qu'à filmer sur le moment. Mais moi-même, ça me t'évelé, c'est que yo te fait comme si yo te vivre vraiment. Ça veut Mhm. dire avant ça, me fait une grosse conversation. Ça veut dire moi retourne plusieurs fois en Haïti pour me travailler sur ça, pour me rencontrer. Et ça me besoin de faire, c'est filmer ça yo te dit que yo te fait. OK? Et de la manière la plus naturelle possible. Possible. Et c'est là que parfois, il y a des talents d'acteur parce que Mounio fait ça il a fait ça tellement naturellement. Par exemple, Mais les parce que, Bernadette, a joué et dans Boclan avec Boss Antoine. Ouais, son il a fait et ou t'as qu'à dire c'est acteur. Ou t'as qu'à dire c'est acteur, mais il est tellement passé, il est tellement coulé que vous dit waouh, bon pas l'impression que son documentaire regarder. oui, c'est vrai, mais en même temps, moi-même, pas de bail aucun dialogue. Me dit, m'a filmé pendant où pral jouer bolette, pendant où pral acheter un fiche Uh-huh. bolette. On va dire ou gen pour dire tel bagage, c'est eux même qui fait. C'est purement OK. improvisé. OK? Et Ça, même c'est petite génial. conversation où est devant Kai Bernadette, OK? Il est purement improvisé. Ça, c'est génial. Alors, côté la paix parler de, il y a plusieurs types de rêves. Côté monsieur a répondu qu'il y a plusieurs types de rêves. Il y a des rêves qui c'est un accident, qui l'annonce, il y a des rêves c'est lent, mais il y a des rêves tout qu'à utiliser pour jouer bolette. Mhm. Et pas tout rêve Non, qui c'est se pas tout rêve rêve bolette. qui rêve bolette. Mhm. Faut Ça, qu'on me bat qui de rêve tout connaître. choisi. Et puis, D'ailleurs, si c'est vous tout pas rêve qui rêve connaître, bolette. faut le demander, parce que il y a un pile consultation dans bolette. Ou fait un rêve, ou pas comprendre ni bien. Faut le demander à un monde qui a plus d'expérience. Carrément, carrément. Eh bien, OK. Nous allons regarder qu'on y a là, Michel, parce que nous avons parlé tout à l'heure de toute industrie bolette là. Et nous aussi, on prend un exemple dans un film là, qui montrait toute infrastructure que monsieur gagnait. Et en regardant cet extrait, et puis nous avons tourné pour nous réalité ça. Et puis ensuite, nous avons parlé du rapport tout avec l'économie et puis la classe sociale de tout. Dans le dernier extrait, nous avons regarder après ça. Monsanto Petit, alias Toto, est l'un des plus puissants tenanciers de borlettes du pays. On dit qu'il est milliardaire. On raconte qu'il possède des quartiers entiers de la capitale. Ses employés se comptent par milliers. En ville, ses vendeurs ont leurs officines. En province, ses tables de vente s'alignent sur les trottoirs. Et dans les campagnes, les ambulants font chaque jour leur tournée, à moto, à vélo, à cheval ou à pied. Toto est le seul tenancier à couvrir tout le territoire. C'est ce qui a fait sa fortune. Son kay qui te commencé faire li, et puis après ça, tout dernier, bolette la vient prendre une grande extension. Yo vient faire guérir.
Yo vin fait bail ça yo, grand nèg vin entrer dans bolette là. C'est la vie dit qu'on y est là. Yo prend malheureux comme esclave met au vent là-dedans. Par exemple, tant que m'da dit yo, prenons les cas moi-même chita là m'a vendre là c'est $7 yo paye m'baj. Voilà que $7 pas qu'habituellement hein. Mais m'oblige chita là. Parce que premier dit goût de vendre là, on doit dépenser. Même si me pral remettre y en après. Mais pendant ce temps, le vin devant, si me grand goût manger. Le matin, monsieur Sorogin là, c'est eux qui viennent faire contrôle. Après tirage là, il y a une voiture, pourcentage de cash à payer. Je dis plus 10. Hier, c'était 3 T. Nous étions moins 1 là. Et moins 10. Il est devenu plus 8. Il était une correction plus de là. Où il a même retiré. Il était plus de là. Il vient 52? Il vient 52. Comment on a carrière là? Hein? Plus 10, bah où? Parce que nous étions moins hier. Il y a un retiré. Parce que l'on a tapé le battre moins 10 là. Plus 8 de derrière. Jour après jour, ils sont des milliers à choisir les mêmes nombres. Mais sur 100 boules, il y en a 3 gagnantes. Les joueurs ont 3 chances. Toto en a 97. On murmure qu'il a conclu un pacte avec les esprits et qu'il ne peut pas perdre. Vous prenez les villages pour vous, ce n'est pas venir. C'est fiche à payer au seul. Fiche à payer. Son yvette qui gagne ville russe là, Denis. Ça qui va devant partout, il y a problème avec. Surtout les vols pour contrôler l'argent. Le problème dans tout sorti au niveau crédit et erreur, oui, à chercher. Et ici, il y a un ami politicien qui est béni, ou laissé le chercher. Pour le bas, on est obligé de fonctionner comme ça. C'est comme si on avait une sorte de pression. On a toujours fait contrôle là, on voit un trop de. Et ceux qui étaient plusieurs fois dehors, on s'en fait dire pile. C'est ça qui cause de faire pression. Obligé méchant. Ou devient méchant à force. Obligé d'agir comme ça. Voilà, et nous avons un exemple pratique d'une entreprise qui a fonctionné, qui a pignon sur rue. On a parlé au début de l'aspect spirituel, de son apport à l'imaginaire haïtien, mais c'est aussi une entreprise, la Borlette, qui fait des grands tenanciers de Borlette, des millionnaires, et des joueurs, pas forcément, hein, mais il y en a quelques-uns qui sont devenus millionnaires. Mais ceux qui possèdent les banques de Borlette, qui envoient des coursiers à moto, à bécane, à pied même dans les milieux un peu reculés. Moi j'ignorais cette réalité. Je pensais que c'est des gens qui allaient vendre quand même ils allaient vendre une boule quand même, même pas penser qu'ils étaient affiliés à une entreprise dans la capitale ou bien dans la grande ville. Donc, ce sont grosses entreprises capitalistes, je crois, qui emploient des gens. Nous, exemple, et M. Akabdil a touché $7 par jour. Et des gens qui ne sont pas bien payés, mais patron lui-même l'a fait quand même millions sous espoir que nous gagnons pour bouler ta sortie. Est-ce que, donc, qui rapport, d'après recherche, par rapport avec tout le monde qui a joué Bolette, est-ce que le rapport avec l'État haïtien était facile, par exemple, pour lever taxes sous bénéfice et Bolette, par exemple? Bon, ça, pas sûr que je peux répondre parce que vous connaissez, film là, fait il y a 20 ans de ça. Ouais.
Et même à l'époque, relation entre ANTB, Association des tenanciers de Borlette, et l'État pas tellement simple. Pas de bien songer problème ça, parce que pas de mettre dans le film, il était trop complexe, trop difficile pour traiter en 50 minutes. Mais déjà, relation entre l'État et tenancier de Borlette, là, il était très compliqué. Il n'y a pas de payer de taxes, mais en même temps, gros tenancier Borlette, multimillionnaire, il y a aussi des pourvoyeurs de l'État, parce que l'État n'a pas de gain comme c'est eux qui prêté l'État comme. Donc, on va être très haïtien pour qu'à jouer en pile l'autre exemple dans la relation entre, par exemple, l'État et le secteur privé. C'est pas un bail qui est clair. J'étais en grande tenancière de Borlette qui était les Carmen Christophe sous Duvalier. C'était la caisse noire. Chez Carmen. Oui, c'était la caisse noire de Duvalier. OK? Dès que Duvalier n'avait pas d'argent, elle le prêtait. Oui, elle le prêtait. Et je pense que c'était le cas aussi pour Toto. Eh bien, ça qui est bizarre dans le genre de relation, c'est que c'est des entreprises qui existaient, donc qui ont fonctionné, qui ont employé, qui supposent normalement payer taxes et qui fait évasion fiscale ou pas payer. Mais comme il y a une relation dans l'État, c'est même l'État ça qui vient demander prêter au COB. Donc l'État vient faire double perte, en fait, parce que l'État pas recevoir taxe, hein, mais ensuite l'État prête comme que le supposé remettre par la suite, parce qu'on prêt son prêt, et il fait prêt de façon légale. Donc, je ne sais pas s'il était fait de façon légale. OK. Donc, il doit son bagage. Si c'est pas de valise coffre qui t'a pralé. Songez, ça t'est fait sous Duvalier. Je ne pas qu'à parler pour Kounia. Mais sous Duvalier, c'était notoire. Yeah. Mais par rapport avec ce que tu dis, film en fait il y a 20 ans, et qu'à l'époque, pour qu'il y ait une automatisation, comme si rentrer boule, rentrer chiffio, etc., ni dans le système pour payer le monde. Mais jusqu'à maintenant, il y a des banques Borlette qui fonctionnent toujours dans un système qui n'est pas automatisé. Right? Et yo dit, me fait poser question là, yo dit, majorité dans vendeur, yo gen un petit appareil qui est les POS ou oubliez non. Et même moun k'ap vend loin dans campagne à moto, à bicyclette, yo gen un petit appareil là. Tout ba l'électronique. Wow. C'est vraiment très rare que li fait à la main, kounya. D'accord, mais fichier fait à la main. Moun qui a pas acheté Borlette là, li recevoir en reçu ou bien li recevoir en bail sous téléphone li. D'accord. OK? Et mais tout reste bail là dans centralio, ouais, voilà, dans centralio vous posez mon question que me pas qu'à répondre parce que me pas get à faire recherche, m'était intéressé connaître, même pas get à faire recherche sur bail ça, sur qui j'en bail la gérer parce que c'est quand même bail complexe, me pas qu'à rejoindre toute explication en 5 minutes. Donc le fait que c'est électronique, ça a tout accéléré. Parce que, ils remettent fiche là avant 6h30, il faut y arriver dans la centrale là. Ça c'est un problème qui n'est pas posé encore. Parce que toute transaction, il y arrive électroniquement, Kounia. Vous comprenez? Parce que le problème là, qui te gagne dans le film là, c'est que Borlette l'a tiré à 6h30, entre 6h30 et 6h35. Borlette New York là. Donc, il faut toute fiche vendre et que vous arrivez dans la centrale là pour éviter fraude là en vend tirage la fête. Est-ce que vous comprenez? Parce que sinon, si vous arrivez après tirage la fête, qu'il y a une fraude ou qu'il y a un numéro gagnant, vous connaissez déjà le résultat. Donc, il y a un système extrêmement dur à l'époque pour contrôler que arriver avant 6h30 dans la centrale là. Dans la centrale. Parce que sinon, vous soupçonnez. Si vous soupçonnez, vous n'avez pas de savoir. Du tout. Est-ce que vous comprenez? C'est un métier dangereux. Tout le monde qui a une moto qui peut te ficher dans la centrale, c'est un bail dangereux. Oui, parce que quand tu te fiches dans la poche, c'est cob, oui. C'est vrai, ça, c'est vrai. C'est cob.
Ouais, mais m'ta bien aimé connaît et dommage pas fin gen trop. Par contre, c'est pas une étude qui fait tout ça tout et Sûrement, ouais. pour gens de Kassayo par exemple, et traverser sorti dans système utiliser fiche cahier pour contrôler avec un système automatique, est-ce que ça réduit dans quantité de fraude qui était qu'on gagne par exemple à l'époque Oh, ou pas? probablement, parce qu'à partir du Mm. moment où tout bagaille est informatisé, ça c'est un processus qui prend pile temps, parce que yo, le t'as fait film là, yo t'es déjà commencé à parler de bagaille informatisation. En Donc, Haïti. l'immatérialisé pendant, entre cette période-là, 2002, et Kounia, 20 ans après. Il prend un petit temps. M'pa connaît depuis qu'il il fonctionnait complètement. Mais, forcément, il évite fraude là. Ou pas, ouais, discussion dans centrale là, vendeur qui vient côté fiche les puis il a fait contrôle avec. C'est tout Oui, le temps. T'es un même gourmet, m'pa quoi moun k'ap ka comprendre, j'aime expliquer, je suis ça. incompréhensible. Incompréhensible. M'kembe sen ça parce qu'il était tellement incompréhensible. Par contre, qui Jean ba la régler après, parce que monsieur qui t'a fait contrôle, il pas dans rance non plus. Monsieur Dicket, il va comprendre, monsieur met des têtes à terre sous Pas bureau. comprendre, pas connaître qui Jean lui régler ba ça après. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je pense que c'est un très bel film, Michel, et que m'invite mon à regarder, mon qui pas vraiment qui curieux, qui besoin connaître comment le système bolet là fonctionne dans le pays d'Haïti, comprendre ton c'est de réalité, je pense que c'est un très bel travail et où tu fait Michel, on met le travail tout pour société noire. Alors nous allons regarder un dernier extrait dans le film là et avant nous fermer discussion ça échange ça Michel parce que sinon nous arrêter juste après-midi hein. Mais on nous regarde un dernier extrait et puis après ça on a tourné pour nous parler du rapport qui gagne et réalité que nous décrit par rapport avec classe sociale, par rapport avec tout les gens et ça a intégré dans l'économie pays d'Haïti. Ouais, j'en sensible. Ouais, j'en sensible. Toto, pas jouer bolet. Toto qui businessman qui met bolet, il pas jouer bolet parce que le connaît pas bien en bolet. Eh ben, nous-mêmes, niveau dans milieu paysan, non, eh ben, pour me jouer, pour monsieur jouer, pour l'autre frère m'en jouer. Pourtant tout c'est grand yo. C'est gros moun yo, c'est yo gen bolet. Moun même aller ou pas gen bolet. C'est pays moun qui gen l'argent yo et kay l'argent. Bolet d'arrêter. Ou même di malé ou craser corps travail té. Pour jouer bolet. Chaque ou ka $20 bolet. Mais l'autre même pas dit venir hôtel pour $100. Puis ta côte le va tomber la kay. Mais ou même qui joue ya, ou pas gagner. Là, me dit bolet là son drogue lié pour moun qui habitué prendre drogue, dès pour commencer prendre la mal pour sortir dans l'esprit, oui même j'ai bolet là dès pour commencer jouer. Il mal pour sortir dans l'esprit, mais c'est pas gain vraiment gain, oui. 22 m'a quoi 20 absorti dans bolet là. Bon, moi-même franchement, comme dire ça, si par exemple me fait moi ça me bon bagay, l'autre semaine quand venir me capable prendre parce que me pas si tellement attaché avec c'est monsieur chaque jour le même faut le gon bagay dans poche li. S'il dormi, c'était arrivé lui elle pas gon fiche. Il pas senti à l'aise. Comprendre mais moi-même bon, parfois ça pas même intéressé tout pour me prendre. Peut-être ce matin là me lever m'a demandé ça fait là parce que ça pas si tellement intéressé pour m'ouvrir radio pour me tendre mais lui-même depuis 7h à faire bang pour le sonner 7h du soir et ben déjà voyer radio li et capter poste pour le temps de si golo a pas sortir la caille on comprend zami ça Bon oui ça oui là je bolet là chaque jour parce que ou pas gagner on va faire pas gagner un business ça bon $20-30 par jour mais immédiatement on moun qui gagne un business là fait $20 chaque jour la bonne il pas ta supposé jouer bolet. Hier soir 35 sorties me fait $200. Mon cher m'gal jouer boule m'gal refond l'autre plus belle rêve que me connais pour le sortir et m'a tout dit sa famille ah mon cher mettez le pour moi pour $50 me 150 et mes boule à 7h me capter radio moins bolet me pas sorti me tout craser radio parce que boule là pas sorti me fait deux peines me fait plusieurs peines on comprend
Ok, Malé, oui? Oui. Oui. Oh, chérie. Kob la pa jam pou vreman. Li pa jam pou, li pou se lò kan ve müzisyon pa fè la. E le sal pou. Kob bon yo, se yon kote li l'abdomi, l'abtan, tako se la bank yo mette kob lan, e pi lò yon fè tiraj nou bayo kob yo, se tako ete an epany kob lan te. Dek se sa ki fè fos nou mèm. Parce que depi moun ou jwe non bank ki marke chez Toto, on a fè avèk tout kompany yon. Kompren? Se mèm jan avèk an bank komersyal. Pa wè yon distraksyon non. Paske distraksyon se lò wap jwe domino pou gwe desi. Men, jwet integre l'ajan, pa gan distraksyon. Sa son jwet tout bon liye. Gan des om ki fè bolet sans espoir. Ta koum da di ou moun nan l pa gon goud. Men telman problem la vi ap maltretel, l'oblige fon lis bolet. Pendant ce temps faire, li vend ni quel que soit l'argent, on te vient, on te dit le bon numéro, la baoul. Parce que le connaît si numéro a sorti, ou pas besoin ni pour le pays. Grand nèg la bolette là qu'on y a là. Yo te kon sauvé, après yo retourné ou vinn faire encore. Et puis, c'est chance par le mouvement ça, et puis on a une prospérité. C'était dernier extrait non, de Tchala et jeudi et n'a fin fait une discussion tout court et puis n'a fait mes échanges là Tchala l'argent des rêves que Michel Lemoine qui a parlé avec nous réalisé sous question bolette là en Haïti. Alors Michel, il y a un pile bagay que nous raconter dans l'extrait ça qui renvoie nous avec question façon système bolette là même monté. Donc il y a un côté comme monde qui dit et monde qui joue pour 500 gouttes là par exemple, les plus gagné, ouais c'est les gains plus cob et puis monde qui dit même chaque jour lever jouer pour 100 gouttes dans 50 gouttes etc. Il pas forcément gagné. Et donc, il dit que l'argent toujours aller qu'à l'argent. Est-ce que, comme tout jouet hasard, est-ce qu'au moment, nous pensons que, par contre, si vous cherchez au Gébali, que peut-être qu'il y a des pratiques qui en bas, qui montent pour que bolette là, quand c'est des gens qui vont toujours gagner, et puis quand les conseils décident de faire, l'autre monde gagne tension, gagne impression qu'il y a un petit bagage, et puis l'autre monde de 3 milliers. Tant que l'on dans un casino, par exemple, il y a des casinos où doit aller, il y a des machines qui sont truquées. Il y a truqué machine là, il y a mais que you know quantité comme pas avec sorti que dans le système bolette là même gain ça qui existait. Bon, alors, question anti-genre complexe, parce que c'est vrai que yo dit que dans certains casinos, machines yo truquées, bah, connais si machine yo truquées, machine yo construit pour yo faire, pour que moun yo pas gagner trop souvent. OK? C'est un jeu de hasard. Et dans le jeu de hasard, c'est toujours businessman là qui gagne. OK? C'est le principe du hasard et de la probabilité. Monsieur qui t'a parlé dans un extrait, nous fait quoi là? Il dit qu'en tant que pauvre, que petit joueur, c'est toujours lui-même qui paie, c'est lui-même qui gagne plus de chances pour perdre. Et businessman là qui organise bolette là, c'est lui-même forcément qui va le gagner à la fin, même s'il perd de temps en temps. OK? Mais sur la durée, c'est lui qui gagne.
OK? Ah, Et l'autre, le tenancier, là, qui est le directeur de la centrale des cailles, il dit, OK, rien n'est jamais assuré. Vous savez, c'est comme moun, nous gagnons, c'est un coup en banque, nous gagnons comme moun yo, et puis le gain, nous payons. C'est pas vraiment ça, c'est plus compliqué que ça. De temps en temps, ils payent en ouais. pile, ils sont obligés de payer. Et Toto, t'es construit réputation sous ça, que si vous gagnez, après vous finissez de jouer dans le bolette Toto, Toto a payé de toute façon. OK? Et c'est comme ça, il gagne confiance mounio qui a joué dans le bolette Toto. Et que l'autre petit boletier, Pipiti, qui t'es un nom spécial pour ça, que m'oublié, mais qui t'es quelque part prend assurance kay Toto. Pour yon ka payer, yon revend fichier à Toto, et puis si yon t'es un problème cob pour payer, yon gen garantie Toto. OK, parce que ça qui est arrivé dans les temps anciens, c'est que boletier li vend, et puis par exemple, tout le monde joue 44, et puis il est obligé de payer tout le monde, et puis il n'est pas gain cop pour payer. Donc, tu as gain qui te la fuite. Oui, la fuite. C'est pour ça que son saut dit à Boban, oh, gain qui t'est allé, puis il tourné. OK? Ils sont partis un certain temps et puis après, ils sont revenus en douce. OK? Mais ça ne fonctionne plus maintenant parce que les petits bords laitiers, ils s'assurent toujours sur un bord laitier plus gros qu'eux pour pouvoir assurer Donc, les paiements. c'est un maintien de la structure aussi de classe par rapport à qui a plus et qui va chercher une garantie chez l'autre. Oui, parce que c'est comme... C'est là où qu'a fait différence entre, par exemple, un petit épicerie et un gros supermarché, oui? Exactement. C'est ça. Sauf que comme si on jouait de cob, ou bien tout un aspect, faut me gagner backup. Vous comprenez? Ouais. Si me pitié, faut me gagner backup. OK? Ouais. La question de classe sociale, là, c'est un lot bagaille qui existait tout dans Borlette là, mais pas penser c'est vraiment question de classe. Il reflétait, à mon avis, structure pays d'Haïti. Jean-Ba a fonctionné ici. Bien majorité pays qui dans la misère. OK? Majorité pays. Donc, c'est une majorité moun population qui a joué Borlette pour y survivre, pour y jouer encore au jour le jour. Je me rencontrer des joueurs qui ont une chance et qui construisent caillou avec comme Borlette là. OK? Qui jouent une anti-prospérité. Mais c'est pas la majorité des joueurs. La majorité des joueurs jouent au jour le jour pour trouver de quoi payer l'école, de quoi payer à manger, etc., etc. OK? Ou gain tout des moun qui pas besoin comme là, qui gagne l'autre source de revenus, qui jouent, parce que yo juste aimé jouer. Et qui qu'on winner là-dedans, dans jouet là. Tant que moun qui joue dans le casino, yo tellement addict que yo pas qu'à empêcher, faut yo jouer chaque jour. OK? Je ne vais pas citer non yo, mais dans le temps, je vais faire recherche là, yo cité plusieurs noms moun dans bourgeoisie qui jouent Borlette là. Donc, ce n'est pas un jeu réservé à une certaine classe sociale, mais la vérité est que c'est la majorité des couches populaires qui y jouent. Donc, pour des raisons qui n'ont pas tellement à voir avec l'addiction au jeu. D'accord. Oui, mais voilà. Son business qui est basé sur nombre. C'est-à-dire que comme grand pile monde dans le pays qui a joué pour 5 gouttes, bon 10 gouttes, bon et là, alors là, il y a brassé en quantité comme là, nous parler de industrie Borlette là, qui c'est une entreprise extrêmement prospère vu la situation haïtienne. Mais c'est comme la différence qu'il y a, on gagne ça dans tout le pays, oui. L'homme en France, ou dans un bureau tabac, c'est toute la journée, moun a venu gratter. Mais sauf que là, c'est pas un bail privé. C'est l'État. Ouais, ah, c'est l'État. OK. Parce que quantité comme Kabouba, c'est là-dedans, hein? Ouais.
Jean Téguin, la loterie d'État haïtienne. Mais loterie d'État haïtienne, il existait jusque sous Duvalier, je ne sais pas quand si il a toujours existé. Il a toujours existé. Oui, il Oui. était fermé, il est retourné en 2013-2014 sur Matéli. Mhm. Et normalement, la législation haïtienne reconnaît deux entités qui pourraient réguler jet ça, c'est loterie de l'État haïtien et puis ANTB, qui Oui, c'est ça. soi-disant ont une association à but non lucratif. ANTB à but non lucratif. ANTB, c'est l'association qui réunit tous les propriétaires de Tous les Bolette. tenanciers de Bolette. Mais Mais bien ça ne peut pas être à sûr. but non lucratif, c'est à Non, but bien sûr lucratif. que non. Voilà. C'est pas, peut-être que l'association ne fait pas d'argent, mais les tenanciers, oui, ils en font. Ça, c'est clair. Ok. Ça, Et c'est clair. Oui. donc, ça veut dire que quand c'est contrôlé par l'État, il y a un reversement qui va dans les caisses de l'État qui sert à la population. OK? Qui sert à l'argent dont l'État a besoin pour assurer le bien-être de la population. Ce n'est pas le cas ici. Mais il y a beaucoup de choses qui sont censées assurer le bien-être de la population ici qui ne vont pas le faire. Donc, le problème, c'est pas qu'il y a un jeu sur lequel il y a des gens qui se fassent de l'argent, encore que le fait que ça soit privé, ça pose quand même des questions. Le fait est, c'est comment ça marche, comment c'est reversé. Mm-hmm. Et alors, le film, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que le film, c'est pas seulement un film qui s'intéresse à la Borlette particulièrement, c'est un film par rapport à ce système qui mélange entreprises destinées à faire de l'argent et imaginaire qui repose sur l'imaginaire haïtien. C'est aussi une photographie presque sociologique de ce pays, photographie qui n'est pas complète, bien sûr, de ce pays à un moment donné. Et moi, ce qui m'étonne, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu, c'est qu'il y a beaucoup de choses, techniquement, il y a des choses qui ont changé, mais il y a beaucoup de choses presque à un niveau sociologique qui, on dirait que on aurait pu les dire hier, aujourd'hui, demain. Exactement. Tu vois, ça faisait partie de cette recherche que je faisais sur un pays où j'étais né, mais où j'avais pas grandi, et qui à un moment a passé par le cinéma documentaire et après est passé par autre chose. Eh ben, la Borlette, elle permet à beaucoup de se faire un peu d'argent dans un pays à fort taux de chômage, plus de 30% officiellement, ça c'est ce que disent les chiffres, mais plus de 50% des jeunes ne travaillent pas. Hein? Et si on va dans les milieux ruraux, c'est sûr que, bon, la majorité des gens s'adonnent à l'agriculture, mais ils vivent pas très bien. Donc, du coup, et la Borlette, c'est juste un porte d'espoir, un porte de sortie que lié pour eux, que espérer faire plus que 50 gouttes qui rejoignent là. Ah ouais. Et au début, vous dit un bagage là que dans l'actrice l'a dit et que m'était noté, les Haïtiens n'ont plus d'autre choix que d'investir dans leur imaginaire. Et les rêves sont devenus la bourse de leur chimère. N'est-ce pas, Michel? Oui, à l'époque, Haïti a traversé une période extrêmement dure. Pas comme si pour me dire à l'époque, parce que toutes les périodes qu'Haïti a traversées sont extrêmement dures, et particulièrement le moment qu'on vit maintenant. Mm-hmm. Et c'est vrai, mais quelles ressources avons-nous? Sinon, la créativité, comme on disait l'autre jour dans l'émission du 12 janvier. Et la créativité, c'est pas seulement chez les artistes. Mm-hmm. C'est chez l'imaginaire a une importance extraordinaire dans ce pays, et c'est ce qui permet un petit peu de tenir le coup. C'est clair. Bien, merci beaucoup, Michel. N'a remercié un pile pour le temps avec éclairage sur ce film. C'était un plaisir pour nous parler avec vous. Merci un pile pour le travail. Nous espérons plus nous regarder pendant tout le mois d'avril sur mardidoc.inventive. C'est lui-même c'est là où on est capable de jouer l'autre film tout qui vient pour passer et pendant le mois d'avril et chaque mardi sur le réseau Focalio avec en rediffusion tout qu'attendez ou qu'à regarder n'importe où. Michel, merci Vince, merci de m'avoir accueilli, merci à Mardi Doc.
Merci à tout le monde qui t'a regardé nous, merci à toute page qui repasse ces discussions ça, équipe moi-même qui t'a passé technique là, Cathy et Laurence, merci en pile, merci à Carl Foster avec qui est en communication focale, à Maud Malangré qui a organisé série Mardi Doc là dans le programme et média focal, et puis tout le monde qui t'a suivi nous, va rendez-vous l'autre semaine pour l'autre Mardi Doc à focal. Son rêve toilette. Comment toilette? Hier soir, moi fait un rêve de 25-10. Eh bien, d'après moi-même, moi, c'est ça. Il y a des moments où je suis un bagage comme je rete comme ça et puis mal couché et puis je fais un rêve. Je sorti parce que je toujours mettre idée, je ne peux pas passer toute semaine dans son corps. Tant que parfois, peut-être comme ça,